Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment devenir pilote de ligne. Pour ça, vous avez plusieurs solutions, plusieurs voies pour accéder à ce métier. Premièrement, passez par le concours de l'ENAC, donc de l'École nationale de l'aviation civile. Ce concours, il est accessible après le bac. Et si vous réussissez ce concours, l'ENAC vous financera la totalité de votre formation de pilote de ligne et vous trouverez un job assez rapidement puisque l'ENAC travaille avec beaucoup de compagnies françaises et étrangères. Deuxième solution, passer par les filières, les sélections compagnies. Jusqu'à très récemment en France, on avait Air France justement qui proposait sa filière cadet. Actuellement, elle n'est plus en service. Elle sera peut-être remise en service, ça je n'ai pas l'information. Bref, pareil, cette sélection, elle s'effectue sur concours. Ou plutôt, il y a différentes phases de sélection. Si je ne dis pas de bêtises, il y en avait 3. À chaque sélection, si vous les réussissez, les épreuves, je veux dire, vous serez pris par Air France, qui pareil, vous financera la totalité de votre formation de pilote de ligne. Et l'avantage avec cette filière-là, en tout cas, c'est qu'à la fin de cette formation, au-delà du fait de vous avoir formé, ils vous trouveront un poste dans leurs avions, dans leur compagnie, que ce soit Air France ou Transavia par exemple. Troisième voie d'accès pour le métier de pilote de ligne, c'est par la voie privée, par les écoles privées. Pour cela, vous devez au préalable avoir votre PPL, donc être pilote privé. Également, il faudra passer une visite médicale de classe 1. Ces visites de classe 1, elles s'effectuent dans des centres agréés. Quelle est la licence de pilote de ligne? La licence de pilote de ligne, c'est l'ATPL, pour Airline Transport License Pilot. Elle se décompose comme le PPL en deux parties. Vous avez la partie toujours théorique et ensuite la partie pratique. Et toujours comme pour le PPL, il vous faudra d'abord valider votre partie théorique avant de passer l'examen pratique, ou plutôt les examens pratiques. Comment s'inscrire pour l'ATPL théorique? En école privée, je parle. Vous avez soit la possibilité de le faire en intégré, c'est-à-dire sur site, comme si vous étiez à l'école, ou en modulaire, donc à distance. Il faut savoir que même à distance, vous avez une obligation de 2 semaines sur site avec instructeur, donc à l'école, pour pouvoir ensuite vous inscrire aux examens officiels. Combien ça coûte l'ATPL théorique? Pareil, ça coûtera plus cher si vous le passez en intégré, donc directement à l'école, à temps plein, que si vous le faites à distance, donc depuis chez vous. Pour avoir une idée générale, ça va dépendre des écoles. En intégré, comptez à peu près, je vais peut-être dire une bêtise, mais 10 000 €, d'accord? Après, tout est pris, vous êtes sur place. Après, voilà, vous êtes sur place avec un instructeur, vous avez des cours tous les jours. C'est comme si vous étiez à l'école. Après, à distance, ça va varier aussi selon les écoles, mais comptez, on va dire, entre 1 000 et 3 000 € selon les écoles. Ces frais-là ne prennent pas en compte les frais d'inscription pour les examens, qui ne se font qu'une seule fois. Vous n'avez à payer qu'une seule fois vos frais d'inscription. Comment se compose l'ATPL théorique? L'ATPL théorique, il se compose de 14 certificats. Ces 14 certificats, pour les valider, il vous faudra minimum 75% de bonnes réponses. J'ai oublié de dire, tous les certificats, tous les examens plutôt, se font sous forme de QCM, donc comme pour le PPL. Vous avez 4 tentatives pour chaque certificat. Et en tout, pour avoir la globalité de l'ATPL théorique, donc les 14 certificats, vous avez le droit à 6 tentatives. Il faut savoir également que dès votre premier passage, donc dès votre première inscription, quand vous passerez vos premiers certificats, vous avez 18 mois, donc 1 an et demi, pour valider la totalité de l'examen. Comment réviser la théorie? Tout simplement avec des bouquins, que ce soit des bouquins sous forme papier ou numérique. Vous avez un tas d'informations à connaître, donc il vous faudra forcément des supports. Personnellement, moi je pense que c'est mieux le support papier, mais bon après chacun a ses préférences, ça ne tient qu'à moi. Aussi pour réviser, pour vous entraîner, vous avez des banques de questions comme sur EasyATPL, Mermoz, il doit y en avoir d'autres qui vous entraînent. Voilà, ils ont des banques de questions pour vous entraîner à l'examen officiel. Les questions selon les banques
sont les mêmes que vous retrouverez aux examens, ou à peu de choses près, après ça se joue sur les mots. Ensuite, comment se passe la pratique? La pratique, pareil, il vous faudra vous inscrire dans une école de pilotage, privée toujours on parle. Vous n'êtes pas obligé de la passer dans la même école avec laquelle vous avez passé votre théorie, d'accord? Vous pouvez même le passer à l'étranger, mais il faut que ça soit par contre l'ATPL européen, j'avais oublié de le souligner, parce qu'il y a la licence ATPL, donc pilote de ligne européenne, par l'EASA, et vous avez aussi les licences pilote de ligne américaines, canadiennes, chinoises aussi, si je ne dis pas de bêtises. Bref, là, on parle vraiment de la licence européenne, l'ATPL européen. Donc vous pouvez le passer bien entendu en France ou dans d'autres pays européens qui sont sous la tutelle de l'EASA. Combien ça coûte l'ATPL pratique? Là, les prix sont différents que pour la théorie, vous l'imaginez bien. Ça va dépendre, pareil, de là où vous allez le passer, que ça soit en France, que ça soit à l'étranger. Et pour avoir une idée globale, comptez entre 50 000 et 100 000 euros, voilà, selon les écoles. Peut-être moins même selon certains pays, vous pouvez avoir des prix beaucoup plus attractifs, mais comptez voilà, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour pouvoir passer tous vos examens pratiques. Ensuite, que faire donc avec cette ATPL quand vous avez terminé la théorie et la pratique? Ben, tout simplement passer les sélections en compagnie, voilà, envoyer des CV, c'est comme pour n'importe quel autre boulot, j'ai envie de dire. Voilà, il faut vous vendre, il faut chercher et puis vous finirez par trouver, logiquement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Si tu veux télécharger notre ebook 10 conseils pour piloter comme un pro, tu trouveras le lien dans la description pour le télécharger. Nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour en être informé et à activer la cloche. Sur ce, je te dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO.